Bonsoir à tous et à toutes, donc chronique 221, et dans cette chronique je vais essayer de démêler l'épineux standard économique voulu par les prélats religieux qui se font aujourd'hui, on le voit particulièrement en France, mais leurs idées ne dépendent pas d'eux, elles dépendent effectivement d'affairistes et d'économistes aussi bien de l'école de Chicago, pour certains adeptes de Milton Friedman, et puis pour d'autres du monétarisme. Et bien entendu, ces prélats que nous avons en France ne font que être les porte-voix d'une idéologie plus globalisante, plus structurée, qui est effectivement présente tout d'abord dans les pays du Golfe. Et donc je vais essayer de traiter en fait de l'épineux sujet que peut être le capitalisme dans cette notion de l'islam ou de l'islamisme en général, où même s'ils ont prétention d'apporter un modèle de troisième voie, nous constatons demeurant que le capitalisme reste effectivement, je dirais, leur conception économique. Alors effectivement, certains prétendent au takaful, qui serait un concept islamique d'assurance, qui est à mon sens basé sur des normes et règles, je dirais, de la charia. Il provient du mot, pour ceux qui ont besoin de quelques explications, du mot arabe kafala, qui signifie se garantir l'un à l'autre, ou on pourrait qualifier en principe d'économie une garantie conjointe. En principe, le système de takaful est basé sur la coopération mutuelle, voire la responsabilité, l'assurance, la protection et l'assistance, je dirais, entre les groupes de participants. Ça, c'est pour la théorie. Souvent, malheureusement, cette théorie n'est que un signe extérieur de communication pour faire accepter un capitalisme largement plus violent et peut-être plus, je dirais, plus américanisant. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire une explication sur le takaful ou sur la kafala, ce n'est pas le sujet, puisque, au fond, n'ayons pas peur de le dire, hein, le takaful n'est que peinture placée sur le capitalisme, je dirais, le capitalisme à l'état pur, et ce n'est qu'un mode d'expression pour faire accepter aux simples croyants, qui pour la plupart font partie plutôt d'une condition de classe qu'on pourrait qualifier de prolétaires, au nom de la religion, leur faire accepter un capitalisme déguisé. Alors pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que on sait pertinemment que les perspectives de la finance islamique, dont certains représentants, et plus particulièrement dans certaines parties du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, ou même de pays musulmans non arabes, et nombre d'articles de presse ont à un moment donné suggéré, quant à la suite d'un changement de politique publique de la part du marché, de la banque islamique, qu'elle soit en Arabie Saoudite ou en Égypte ou au Qatar, avec ses ramifications tentaculaires et ses associations caritatives, et dont on sait pertinemment que une grande attention dans les cercles de finance islamique se porte également sur les marchés relativement plus petits, notamment au Oman et au Maroc. Et effectivement, il y a des passerelles et des liens entre le crédit suisse et le crédit
d'autres organisations qui soulignent également que la finance islamique est un stimulant, oui, qu'on pourrait stipuler de potentiel de la croissance économique dans les pays arabes. Alors, bien entendu, une question se pose. Tous ces organisations qui dépendent d'États, parfois d'autorités qui, le plus souvent, sont à la tête de ces pays et qui ont besoin d'avoir une justification morale pour pouvoir faire accepter leurs travers, leurs fonds spéculatifs et surtout leur politique, je dirais, antipopulaire. Alors, beaucoup de gens se posent des questions, effectivement, dans des domaines qui sont plus, je dirais, alternatifs, sur le problème du chômage, très important dans beaucoup de pays arabes. Alors, bien entendu, le printemps arabe a été également, et ne l'oublions pas, un essai de la part de pas mal de think tanks américains, occidentaux, pour créer un changement de politique publique en faveur d'une finance islamique déguisée. Alors, bien entendu, beaucoup ont considéré que le chômage était le plus grand défi de la région. Mais il est difficile d'exagérer son ampleur et ses implications, je dirais, socio-économiques. Et je prends par exemple l'Organisation internationale du travail, qui considère que le chômage des jeunes dans les régions des pays arabes ou des pays musulmans est estimé à 24,8 par rapport à la moyenne mondiale qui est de 12,6. Alors, bien entendu, les statistiques sont ainsi, il est souvent avancé que la croissance de l'emploi dans la région de ces pays-là est mieux attendue des petites moyennes aux entreprises, des PME, à forte croissance. Et selon même des considérations de la Banque mondiale ou du FMI, ces PME considèrent l'accès limité au financement comme une contrainte importante. Bien que on peut considérer que le buzz autour de la finance islamique suscite des attentes selon lesquelles elle pourrait aider et lutter contre le chômage dans la région de ces pays, en faisant des choses comme financer les PME sous-financées qui créeront de l'emploi. Mais aider à créer plus d'emplois est une responsabilité sociale des institutions à but lucratif, détenues, bien entendu, par des actionnaires offrant des services financiers islamiques. Alors, où cette responsabilité n'appartient-elle, je dirais, qu'à d'autres, comme le gouvernement et les institutions financières de développement? Alors, je dirais que la question n'est pas, je dirais, la finance islamique, peut-être résoudre le problème du chômage dans certaines régions, mais même les gouvernements qui eux-mêmes n'ont très peu confiance dans leur propre système. J'en veux pour preuve que le plus souvent ils investissent dans d'autres pays qui sont, je dirais, diamétralement opposés à leur conception qu'ils voudraient vendre à leur population. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit auparavant, la finance islamique n'est qu'une niche au sein du secteur financier. N'ayons pas peur de dire comment islamiser le capitalisme. Nous le voyons par les interventions religieuses de certains. Je prends par exemple Ismaël Mounir, qui est décomplexé et qui n'hésite pas à parler de réussite au nom de la confiance divine. Bref, on voit très très bien que finalement, si on décape le discours religieux, on a affaire à des gens qui prônent aujourd'hui un capitalisme, je dirais, sans borne. Et dans un cadre de stratégie commerciale, comme un sous-produit de leurs activités. Alors bien entendu, c'est par cette finance conventionnelle
qui n'est absolument pas, je dirais, islamique en tant que tel, mais qui en a l'aspect extérieur, et qui prétendrait avoir une finalité morale, dans la mesure où, effectivement, le discours est policé, mais même si beaucoup utilisent également les termes tels que éthique ou banque communautaire, finalement, on voit très très bien qu'aujourd'hui, tout cela n'est qu'un jeu de dialectique, même s'ils prétendent un contrat social implicite entre la finance et la société. Ce qui, à mon sens, je dirais, est une des raisons. Rappelons-nous un petit peu l'économiste Milton Friedman, qui est aujourd'hui une référence dans le monétarisme islamique, à commencer par l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, et dont, selon lui, je dirais, la lutte contre le chômage n'est pas l'affaire de la finance, à but lucratif, conventionnel ou islamique. La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits. C'est ce que nous voyons d'une façon parallèle dans ces pays-là, qui prônent pour le peuple une abstinence, un devoir éthique et moral, et eux se drapent effectivement sur, je dirais, une économie islamique qu'ils prétendent étant islamique, débridée et en accord tout à fait avec le capitalisme. Alors, l'argument central de Friedman est simple, je dirais même est puissant dans cette doxa, puisque selon lui, la gestion des entreprises à but lucratif détenues par les actionnaires devrait faire ce que les entreprises sont censées faire, c'est maximiser leurs profits pour les actionnaires. Aujourd'hui, on peut considérer que certains États arabes sont gérés par des hommes au pouvoir qui prennent, je dirais, le contre-pied et qui n'hésitent pas à financer des entreprises du CAC 40, des entreprises extérieures, et dont ils s'entourent d'actionnaires. Alors, l'argument de Friedman est souvent invoqué dans la finance islamique. On voit par exemple que les prestataires de services financiers islamiques, qu'ils soient des banques ou des opérateurs takaful, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des gestionnaires d'actifs, ou même des prestataires de fonds immobiliers, sont normalement des sociétés avec des actionnaires. En conséquence, je dirais, leur principale responsabilité est de maximiser, je dirais, la valeur actionnariale tout en menant leurs actions conformément aux exigences de leur conseil de surveillance de la charia. Comment faire en sorte que la charia soit en accord avec les lois du marché et non le contraire. Par conséquent, toutes les dépenses des sociétés de services financiers islamiques doivent être dirigées vers le développement de leurs activités. Donc, directement, ou je dirais même indirectement. Alors, bien entendu, tout cela nous montre qu'en définitif, il n'y a absolument rien à y attendre des prélats religieux qui aujourd'hui se font, je dirais, les porte-paroles d'un capitalisme qui n'ose pas, je dirais, dire son nom, parce qu'il y a une certaine frustration, je dirais même un certain complexe à ouvrir le débat et à revendiquer d'une façon décomplexée la réalité dont ces gens se font aujourd'hui les portes-étendards. Donc, en définitive, je ne vais pas rentrer dans ce que j'appelle effectivement les conflits des différents défis qui sont à mener contre le chômage, sur la fonction des mandats clairs de leurs actionnaires, ou de la façon qu'ils ont effectivement de revendiquer et d'expliquer, mais simplement de voir les attractions économiques, méthodes de fonctionnement, où ils n'ont pas à rougir des sociétés les plus ultra-capitalistes, je dirais des structures occidentales. Bref, je dirais que ces gens-là ne sont que les idiots utiles
d'un rêve personnel qui fait en sorte que leur réalité, je dirais, de vie serait un modèle pour une multitude de gens, qui est une aberration, puisque, fin de parcours, beaucoup de peuples sont conditionnés à rester dans la pauvreté, pour que certains, comme ceux-là, s'enrichissent. Donc, si effectivement je peux considérer que ce sont des capitalistes marchands de l'aliénation du fétichisme religieux, une sorte de, je dirais, de blanc-seing ou de peinture éthique qu'on pourrait, je dirais, masquer l'ordonnance d'un capitalisme ultra-violent, décomplexé et effectivement ennemi des peuples. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a fait réfléchir, parce que je n'ai que cette prétention-là, et je vous dis à la prochaine chronique.